Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Déjà, je veux bien que la DEMCA aussi me paye. Il est temps maintenant que la DEMCA me paye. Parce que je suis un espion, un traître. Mais ce que la DEMCA a oublié est que leur premier ministre m'a appelé. Leur premier ministre m'a appelé, Camus. Je voudrais que tu prennes le truc des finances. Tout ce qui est finance là, de la DEMCA, c'est toi normalement, désormais, pardon, qui dois le gérer. Je l'ai écouté très bien. Et je lui ai dit, ben, cher ami, ou cher monsieur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. D'abord, je ne suis pas de la DEMCA. Ensuite, tout ce qui est lié à l'argent, là, je ne le connais pas. Comme pour le dire, c'est l'argent que moi je gagne là, à la sueur de mon front, que je sais compter. L'argent des autres là, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas les Atchou. Moi, je ne suis pas Atchou. Je ne suis pas les petits marmitons là de la DEMCA. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas la lutte à cause du mouvement appelé Dynamique Monseigneur Podio. Je fais la lutte parce que vous avez gagné aux élections. J'ai eu à poser beaucoup de questions à Kolani, qui me l'a confirmé que nous sommes sortis nombreux et on a voté massivement pour la DEMCA. Vous savez très bien que c'est moi qui ai mouillé le maillot quand il s'agissait des fausses preuves de signature. Dans la DEMCA, personne n'a levé le petit doigt. On a violé la fille de Agbeum Okodjo. Personne n'a levé le petit doigt. On s'en est pris à Agbeum Okodjo à 5 milliards. Personne n'a levé le petit doigt. J'ai été toujours le premier. Mais maintenant, là, je suis un espion. Mais la décence voudrait que je sois quand même dans votre groupe. Connaître ce que vous faites pour devenir votre espion. C'est la décence, non? Un espion vient, il rentre dans le groupe, il connaît tout ce qui se passe pour maintenant transférer ce qu'il a reçu de l'autre partie pour une autre partie. Soit tu fais l'espionnage ou le contre-espionnage. Vous voyez comment la DEMCA nous traite. Ici, je suis en train de penser au professeur Nyamsi Franklin. Comment il va se sentir? On a fait tout ça là pour la DEMCA. Moyennant 0 franc. Mais moi qui vous parle. Moi qui vous parle. Moi qui vous parle, j'ai un document. Un Western Union. Où le docteur Atchou a envoyé de l'argent à Afrique Média. Parce qu'il voulait seulement avoir une interview. La somme, je la connais. Lui aussi, il la connaît. C'est lui qui me l'a envoyé. Mais pourquoi Afrique Média, lui, doit avoir de l'argent pour ce qu'il fait et nous, non? Et ensuite, avoir encore des injures. Être taxé de tous les noms d'oiseaux. De traîtres, d'espions. C'est toujours le mot. Et ils ont une personne au sein du RPT Unir, qu'on vous colle. Gilbert Bawara. C'est Gilbert Bawara. Quand ils ont bu leur sourabi frélaté là, leur whisky frélaté là, quand ils se sont habillés dans leur, comment dirais-je, veste, pour d'autres très courts, pour d'autres très, très larges, on cherche Camus Ali. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Regardez-moi bien dans les yeux, cher ami de la DEMCA.
Mes vestes ne sont pas courtes. Elles ne sont pas aussi longues. Elles me passent très bien. Je ne suis pas le godillot de quelqu'un. Et je ne serai pas le godillot de quelqu'un. Si je devrais être le godillot de quelqu'un, ça devrait être mon papa Kofi Annan. Dieu seul sait les guerres que nous nous sommes faites. Mais eux, ils ont de l'élégance. C'est des grands politiciens. Pour la simple raison qu'il a soutenu Ouattara. Je l'ai traîné dans la boue. L'élégance l'a même amené à reconnaître son erreur, à aller avec Miaka Oreto, paix à son âme, la troisième personnalité du FPI, alors que Gbagbo était en prison, à Fiyengue arrêté, à faire la paix avec le FPI et à me le reconnaître. Fiston, tu m'as sauvé. C'est par toi que je connais la vérité. Quand il a été reçu aussi par Laurent Gbagbo à Bruxelles, il m'a appelé fiston, je viens d'être reçu en audience. Merci beaucoup. Des gens comme ça, on les a critiqués. Et violemment. Mais toutes les fois, ils ont eu le courage de nous reconnaître. Je sors seulement dire que non. Vous nous avez dit que les gens vivent dans des villas avec piscine. C'est faux. On me dit pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas le godillot d'Agboué Mokodjo. Je ne joue pas le jeu double. Je ne suis pas comme ça, homme de la DMK. Si vous voulez m'insulter là, insultez-moi. Ayez le courage de m'insulter devant moi. Mais vous appelez après avoir bu du whisky, après avoir bu du sorabi. Bien sûr, frère Laté. C'est une lâcheté. Et moi, les lâches, je ne les consomme pas. Je les affronte et je les détruis. S'il y a amis, bien amis, de Gilbert Bawara, regardez du côté de Agboué Mokodjo. Si je comprends bien, lui peut tout faire ce qu'il veut. Il peut être ami avec qui il veut, avec Fornesinde, avec Gilbert Bawara, avec je ne sais quoi. Parce qu'ils ont été dans la même équipe, dans le même parti. Mais moi là, pour la simple raison que un ministre et moi avions eu des relations qui n'avaient rien même à voir avec la politique. Je suis devenu l'espion. Ce qui veut dire que moi, mon espionnage ressemble même à du masochisme. Ça veut dire que je me fais moi-même du mal pour rien. Mais les espions sont payés. Non? Les espions sont payés. Les espions sont payés. Donc, combien moi on me paie pour faire ce truc-là? Vous verrez qu'on ne me paye rien. Mais vous êtes consentant à me salir. Il y a des sociétés au Togo où la méchanceté est une norme. Et pourtant, j'ai dit à Joseph Takeli, nous allons aider ces gens-là au mieux de nos possibilités. Mais on ne pourra pas travailler avec eux parce que c'est des francs africains notoires. Pour nous qui avions été moulés dans la philosophie de Xavier Verschave, on ne pourra pas tenir sur son pouvoir 3 mois. On va les critiquer, ils vont nous pourchasser. Ou nous tuer. J'ai dit ça à Joseph Takeli. Je lui ai même dit, Joseph Takeli, quand il m'a dit non, je ne me sens plus dans la ligne gouvernementale. J'ai dit, si tu démissionnes, tu vas affaiblir la lutte. Tu es obligé de rester. Ne démissionne pas. Regardez comment on nous paye. Moi surtout, c'est moi l'espion, c'est moi le traître, c'est moi ainsi de suite. Mais tout ce que j'ai fait pour vous, mais payez-moi quand même avant de me traiter de traître et d'espion. Tout ce que j'ai fait là, payez-moi d'abord. Tout ce que Kolani a fait là, il faut lui payer. Il faut payer d'abord, casquer d'abord. Après, vous allez nous taxer de tous les noms d'oiseaux.
On n'a jamais exigé quelque chose. Vous payez les avocats, vous payez les journalistes, vous payez les presses. Vous ne nous payez pas. Mais c'est nous qui sommes le problème. Est-ce que c'est normal, DMK? C'est comme ça que vous voulez arriver au pouvoir? En mentant sur les gens, en disant des contre-vérités, en vous essayant parfois même sur l'équité. Et vous voulez arriver au pouvoir comme ça? Je vous défie de me dire là où j'ai pris un secret de l'autre pour amener de l'autre côté. De l'un, pardon, pour amener de l'autre côté. Quand vous sortez, vous n'avez que ça dans la bouche. C'est un espion, c'est un traître, c'est le chantage permanent. Il y a d'autres mêmes qui te disent, ah, j'ai mon opinion, j'ai fait mon opinion. Tu leur demandes, tu as écouté Kodjoro? Il dit non. Tu as écouté Marc Mondji? Il dit non. Mais il a une opinion. Il a une opinion pour la simple raison que, bon, ils sont alliés comme ça, comme des moutons de Panurge. Comme ils sont nombreux à chanter le même truc, le même mensonge, ils finissent par croire que le mensonge là est vrai. Ils sont comme ça. Mais c'est devant nous tous que Monseigneur Kodjoro a dit que tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, lui ne rentre pas. Non? Hier, il a encore répété, il m'a dit, si le gaillard là ne quitte pas le pouvoir, je reste ici. S'il quitte le pouvoir, je rentrerai avec Marc Mondji. Voilà un homme. Voilà un homme. Ah, il y a le premier patron de la DMK. Mais tu trouves normal que Marc Mondji sorte Kodjoro dans la rue ou bien dans la neige, je ne sais même pas. Mais si vous avez des moyens, donc, mettez ces moyens à la disposition des deux là, non? J'ai comme l'impression que le fait que Kodjoro soit dehors a finalement convaincu le peuple togolais que les gens de la DMK n'étaient pas aussi solides que ça. Donc, pour leur propre dignité là, ils préfèrent même trouver des hommes de paille. Et les hommes de paille là, nous aussi là, nous sommes dedans. Mais si vous me dites des choses relatives au pays, aux journalistes, et je vous promets même de le mettre dans les livres, est-ce un secret encore? Le patron de la DMK ne peut pas me dire que je le connais jusqu'au slip. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ce qu'il appelle secret là, nous on a des tas de choses comme ça relatives au pays africain, plus solides que ce qu'il dit, il croit avoir donné. Et ce qu'il m'a donné, je ne vais pas l'écrire aussi, sans avoir fouillé aussi de notre camp. Pour comparer, c'est réaliser l'information. Je ne peux pas l'écrire comme ça. J'ai voulu dire ici, Ticha, que c'est un dégoût, quoi. Ces gens-là, c'est un dégoût, quoi. Pour tout ce qu'on a fait là. Pour tout ce que j'ai fait là. Me mettre debout, me battre avec, comment dirais-je, Abbas Kaboua, me battre avec toute l'ANC, me battre avec, regardez ce que les tartuffes là font de moi. Un espion. Mais vous n'allez pas me dire de me taire. S'il y a mensonge de la DMK là, les Togolais le découvriront. S'il y a les mensonges aussi de Kodjoro, de Monseigneur Kodjoro et de Marc Mondji, les Togolais le découvriront. Moi, je ne suis pas un mouton de Panurge. Non. Je ne veux pas être comme ça. Et si je voulais être comme ça, ça se serait su. Concernant celui, son nom revient toujours. Gilbert Baora, Gilbert Baora. Il y a les gars qui pillent au RPT Unir. Ils pillent, ils siphonnent le parti là. Mais comme ils sont impuissants, ils ne peuvent pas les attaquer. C'est le pauvre Gilbert. Gilbert Baora. Gilbert Baora. Gilbert Baora a fait ça. Gilbert Baora a fait ça. Gilbert Baora a fait ça. Alors que c'est à cause d'eux là que Gilbert Baora et moi, on ne parle plus depuis 2020. Mais lui, il avait eu la décence quand même. La dernière phrase, avant qu'on ne se quitte. Camus, reste comme tu es, ne change pas. Ça, c'est un homme, ça.
Gilbert Bawara, c'est un homme. Gilbert Bawara, pris comme un homme, est un vrai homme. Pris comme un politique, il fait tout pour que son champion soit là-bas. Mais il te reconnaît tes valeurs, ta grandeur. La DMK. Les autres là aussi qui se sont dit des panafricains là. Que Dieu nous en épargne, quoi. Je n'ai pas encore vu des gens tordus, des gens aussi faux, des gens aussi gondolés à la limite, qui veulent le pouvoir en marchant déjà sur les cadavres de quelques innocents, dont ma petite personne. Déjà, bonne journée à toi et papa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.